veux créer un SaaS sans te prendre la tête avec du code? Dans cette vidéo, je te montre le nouvel outil de Google, Firebase Studio, avec N8N pour transformer ton outil en un outil professionnel. Pour cette démonstration, on va utiliser une automatisation N8N que j'ai déjà réalisée sur la chaîne, un générateur de devis professionnel et personnalisé. C'est parfait si tu veux lancer un projet, tester une idée ou encore simplement avoir une interface un peu plus intuitive et un peu plus jolie que simplement un formulaire. Allez, c'est parti, on construit ensemble ce SaaS en live. Pour cette démonstration, je vais réutiliser, comme je l'ai dit, une automatisation N8N que j'ai déjà réalisée auparavant sur la chaîne. Je vous invite à aller regarder la vidéo si ça vous intéresse de savoir comment est-ce qu'on construit un devis professionnel qui prend en entrée tout simplement un formulaire et qui va venir, à partir de certaines variables, modifier un template. Donc, pour ça, pour résumer un peu ce qu'on va réaliser, c'est qu'on va avoir N8N côté back-end, on va avoir Firebase Studio qui va nous construire notre application front, on va communiquer entre les deux par des webhooks et N8N, lui, va utiliser un template sur mon Google Drive, donc d'une proposition commerciale que je vous montre à l'écran en ce moment, qui va contenir des variables et que lui, il va faire des appels à l'API d'OpenAI ou de Gemini pour pouvoir venir remplacer ces variables par du texte. Donc voilà le template, comment est-ce qu'il se présente. Donc c'est une proposition assez simple avec des petites variables qui sont en accolade, lead compagnie, la date d'aujourd'hui, contexte objectif, solution, stack technique, une partie tarif avec vos informations à vous, les informations du client. Et donc tout ce qu'on retrouve sur un devis, donc les différentes lignes de vos services que vous allez proposer, les montants hors taxes, TTC, TVA, etc. Vous pouvez rajouter votre carte avec vos informations bancaires si vous acceptez des devis par virement bancaire, ou vous pouvez tout simplement utiliser un portail de paiement type Stripe que vous pouvez directement venir intégrer également dans l'automatisation pour que ce soit un peu plus fluide pour votre client et qu'il y ait moins de friction pour passer, on va dire, à l'achat, si ça peut vous aider dans vos conversions. Et voilà, donc une partie livraison, une partie remerciement et signature. Donc ça, c'est le template. Ce qui se passe si j'exécute, on va dire, l'automatisation, c'est que on vient remplir un formulaire et ce formulaire, après, il fait appel à l'IA et il va venir remplacer toutes ces variables par du texte. Donc, de toute façon, on va le voir à la fin de la démonstration. Encore une fois, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo si vous souhaitez savoir comment est-ce qu'on réalise ce genre de devis. Donc maintenant, on passe sur le cœur du sujet de cette vidéo, on va utiliser le nouvel outil de Google, Firebase Studio. Donc c'est un outil qui ressemble beaucoup à deux outils type Lovable.dev, type Bolt New, type V0 de Vercel. Ce sont des outils qui vous permettent d'insérer du texte, du prompt, tout comme vous communiquez aujourd'hui avec votre chat GPT. Et en échange, il va vous construire une application front-end visuel, donc c'est assez puissant, surtout si vous savez pas coder. Pour précision, il va sûrement vous construire une application en React Next que vous pouvez sûrement modifier en lui spécifiant dans le prompt que vous souhaitez, par exemple une application plutôt en HTML5 ou plutôt en Vue parce que vous aimez plutôt ce type de code. Et donc l'avantage de ces solutions type Firebase, c'est que ça va également vous héberger votre code. On est parti, on va le voir tout de suite. Donc, j'ai créé un petit prompt. Je vais le coller ici. Donc, je lui dis de créer une interface web en français qui soit professionnelle, minimaliste, en mode avec un thème dark mode. L'interface doit contenir un formulaire qui, une fois soumis, va déclencher notre webhook. L'automatisation, moi, je l'ai déjà créée. Ça va générer un nouveau devis sur mon drive et la réponse dans le webhook sera justement le lien de ce nouveau devis. Donc, je veux que tu me crées, comme j'ai dit, donc un formulaire, et aussi je veux que tu me crées une interface qui me permet tout simplement d'avoir la liste des devis. Ensuite, je lui donne toutes les entrées de mon formulaire et on est parti. Prototype with AI. Donc là, ce qui se passe, c'est que derrière, Firebase va venir lire notre prompt, il va nous le synthétiser, il va nous sortir un blueprint avec tout simplement les fonctionnalités principales qui sont importantes à ses yeux pour pouvoir créer l'application.
OK, donc là, il nous dit voilà le plan, donc il nous répond en anglais. Je pense que c'est parce que aussi l'outil est encore, assez nouveau, peut-être que, il peut pas non plus, avoir tout en français, mais au moins il nous a mis certaines valeurs en français. Je vois ici, il nous a mis une couleur. C'est un peu interactif, vous voyez là, je peux entre guillemets «cliquer» mais il se passe rien. Il nous met pas de palette de couleurs. Moi, j'aurais aimé qu'il nous mette une petite pop-up et qu'on puisse, venir, facilement régler nos couleurs. Mais déjà, c'est pas mal. Il nous dit les features principales, un formulaire, une liste, une intégration avec N8N. Il nous met la couleur, il nous met le layout avec 2 onglets et des icônes. On peut venir cliquer ici sur le crayon si on souhaite modifier ce blueprint. Là, ici, dans notre cas, je pense qu'on est OK. On va lui directement cliquer sur Prototype. Et donc là, il est parti pour créer l'application. En attendant qu'il charge, j'en profite pour vous dire que vous avez un lien calendrier dans la description. C'est pour prendre un audit, c'est totalement gratuit. Donc si vous avez des problématiques, que ce soit autour de la data, pour créer des applications de transfert de data, d'automatisation, que ce soit des automatisations de type de génération de devis, ou tout simplement des problématiques autour de l'IA, n'hésitez pas, vous avez un lien, c'est dans la description. Ok, donc il a quasiment terminé. OK, devis automatisé. Donc je vois que, heu, on a une jolie interface. Il y a écrit devis automatisé. On a 2 onglets formulaire et devis. Voilà ici. Par défaut, si vous avez remarqué, on était après rafraîchissement du moins de la page, il y avait pas de, il nous avait pas placé sur le premier onglet formulaire. Donc ça, c'est parce que, heu, Firebase, en tout cas, l'application utilise des librairies, je pense ChatCN et il a mal fait quelque chose, notamment sur le nom de la valeur par défaut du tab. Donc il a mis, default value sans le V majuscule au lieu de mettre default value avec le V majuscule. Mais c'est pas grave, on va le corriger tout de suite. Comment je le sais? C'est parce que j'ai déjà fait un test auparavant, il y avait une erreur. Là, il m'affiche pas l'erreur, c'est étrange. Ça veut dire simplement c'est un warning, mais quand même c'est pas très joli parce que voilà, si je l'ouvre dans un nouvel onglet pour qu'on voit en fait, comment est-ce que ça s'héberge l'application, et ben, il va pas nous mettre sur le premier onglet. Comme vous voyez, il y a rien qui est sélectionné ici. Donc on va déjà tout de suite corriger ça et ensuite on revient. Donc pour ça, si vous utilisez Firebase, vous pouvez cliquer en haut à droite sur Switch to Code et il va nous ouvrir une superbe interface qui correspond très sensiblement à l'interface de Visual Studio Code. L'avantage, c'est que si vous connaissez un tout petit peu en code, au moins vous avez sûrement, enfin, vous n'allez pas être perdu. Et encore plus si vous êtes un développeur et que vous avez déjà utilisé du React et du Next.js avec du TypeScript, bah, clairement là ça sera super, super simple. On retrouve en fait le mot populaire, vibe coding, qui traîne un peu en ce moment sur les réseaux. À droite, vous voyez qu'on retrouve l'interface et ici on a l'interface pour faire des prompts. Donc ce que je vais faire, c'est je vais directement aller dans le code ici, alors pas AI mais dans app, juste dans la partie page et je sais qu'il y a default value form. En fait, il a pas mis la bonne syntaxe, c'est default value collé avec un V majuscule. Je vais sauvegarder, ici je vais rafraîchir et normalement quand il va rafraîchir, voilà, là on est directement sur le bon onglet. On va re-switch en mode prototype et puis, on va directement tester. Donc, vous voyez à gauche, c'est quand même pas mal. Voilà, on a quand même un devis avec un formulaire, prénom, nom, machin, et cetera. Donc, toutes les informations dont on a besoin. On a la partie, l'onglet devis avec la liste de devis. Donc, l'avantage, c'est que si vous savez pas coder, ça vous fait comme une super application créée en 2 minutes. Alors certes, si vous êtes un codeur, et un développeur, ça pour vous, ça va peut-être vous prendre pas très longtemps. Mais l'avantage, le but, c'est ici utiliser la puissance de ces outils comme Firebase Studio, c'est surtout de venir tester et prototyper des idées. Donc, on a ça, je vais l'ouvrir dans une fenêtre, que ça soit un peu plus joli, et directement, on va venir sur notre N8N, on va ici, alors je vais zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux, je vais cliquer sur notre webhook,
et listen for test event. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va venir tester si le devis arrive à bien communiquer avec notre, enfin, si notre instance Firebase arrive à bien communiquer avec notre instance N8N. Donc, je vais cliquer sur soumettre et on va voir s'il y a une réponse. Donc, il y a une erreur. Donc déjà, c'est pas mal de noter qu'il y a une erreur. HTTP erreur statut 404. OK. Et côté N8N, non, on n'a pas eu d'envoi ni de réception de données. Donc je vais fermer là, puisque effectivement il y a quelques erreurs, on va directement les corriger avec l'IA. Donc ce qui est bien avec Firebase en même temps, c'est que vous pouvez cliquer ici, donc sur le petit pop-up en bas à gauche, vous allez avoir une erreur. Mais si vous savez pas coller, c'est pas grave parce que vous avez un LLM à disposition et vous pouvez cliquer ici sur Fix Error. Donc effectivement, il y a quelques erreurs. On est en live building. Le but, c'est que en fait, ça soit le plus transparent pour vous de façon à ce que si vous êtes vraiment pas développeur et que vous souhaitez créer, du moins tester vos idées, là au moins vous savez en même temps comment débugger les différents problèmes. Donc l'erreur est corrigée côté front. En revanche, je reviens sur mon webbook, je vérifie que tout soit bien configuré. Dans mon cas, j'avais oublié de mettre la requête HTTP en mode post, donc ça n'aurait pas pu marcher. Mais maintenant, on va réessayer en mode post, donc je vais refaire cliquer sur listen pour tout simplement envoyer un test et que on vérifie toujours si le front arrivait à bien communiquer avec notre instance backend N8N. Donc maintenant, je reclique sur soumettre. Et on a bel et bien eu une réponse ici, on le voit dans la sortie. Parfait, avec effectivement dans le body toutes les informations qu'on a dans le formulaire. Donc déjà, c'est top. Pourquoi est-ce que c'est top? Parce que rien que là, vous avez créé une application qui permet de finalement envoyer des formulaires à votre instance backend de façon totalement rapide, quoi, puisque ça vous prend pas grand-chose à envoyer le prompt. Et si vous utilisez des instances de formulaires payantes type Typeform, déjà ça va permettre de vous économiser plusieurs dizaines d'euros par mois. Et en plus de ça, c'est si vous voulez travailler un peu ce prompt, puisque là on est dans une démo, on construit tout en live, vous pouvez totalement personnaliser ce code. Vous le téléchargez, vous l'installez sur votre serveur par exemple, et vous modifiez, personnalisez comme vous le souhaitez le formulaire pour que ça corresponde totalement à ce que vous souhaitez. Et comme ça, vous avez totalement une application indépendante qui tourne et qui correspond à vos attentes. Donc maintenant qu'on a notre webbook, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le connecter à notre outil. Outil, du moins automatisation. Je dézoome un peu. Comme ça, ensuite on va pouvoir directement faire le lien. Donc là, pour la partie debug, en fait, je vais faire comme ça, je vais faire des test steps et on va directement venir rajouter les champs dans le prompt. Alors pourquoi il me dit c'est empty? Ah bah oui, c'est vrai, c'est empty, c'est normal. Il a rien. Donc ça, je baisse. Et donc tous les champs qui sont ici, je vais venir les remplacer un par un. Tout simplement, ce que je fais là, c'est le mapping. Par exemple, first name, je vais récupérer dans le body le first name qui était rempli dans le formulaire côté Firebase. Et je fais ça pour tout. Ok, j'ai rempli tous les champs. Donc si je descends un peu, voilà, on voit bien qu'on a la prévisualisation. Et tout est bien rempli, super. Donc je vais faire test. Ok, il nous met bien la sortie avec les différentes variables qu'on souhaite. Tac, ok, il nous met service à automatisation, ok, il nous met un prix, super, super. Ok, cool. On va déclencher, on va directement faire un vrai test, donc on va lui dire de créer
un devis, Google Slide, bad parameter, voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit. Replace all text, the match text should not be empty. Alors, solution summary, ok. Undefined, effectivement, c'est fixe. Search for fix, fixed, ok. Ici. Parce qu'en fait, là, cette étape-là, on vient venir trouver les variables, du moins la série de texte, dans notre template. Et donc là, en fait, il s'attendait à obtenir une variable, mais non, c'est pas une variable. C'est juste une suite de caractères. Donc, ce sont pas des expressions, justement. Ok, c'est parti, on reteste. Ok, donc il nous a bien créé notre devis et il nous l'a bien remplacé. Si je reviens sur la partie devis, on voit quoi? Donc on voit qu'on a un super devis tout beau, tout propre, bien rempli avec les nouvelles valeurs. Donc là, il nous a dit, ok, c'est pour automatiser la création de fiches produits pour plus d'efficacité et qualité. Ok, une solution. Quelques phrases. Alors, bon, je lui ai pas dit de remplir énormément le devis, c'est normal. C'est juste pour la démo. Ok, et puis donc là, il nous a rempli quelques lignes, ok, de service. Ça marche, ok. Le contenu est pas important. Là, on parle surtout de créer une application complète. Donc maintenant qu'on a ça, ce qu'on veut. Ok, donc petite coupure. Je reprends un jour après la suite du tournage de cette vidéo, puisque il s'est passé plusieurs choses en même temps et j'ai pas pu terminer la vidéo. Donc pour revenir là, on avait réussi à récupérer de notre Firebase les informations du formulaire. Elles sont passées dans notre automatisation sur N8N et on a réussi à avoir notre devis personnalisé créé et on est en train de tester l'envoi de mail. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer toute la démo là tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu m'empêcher, on va dire, de jouer un petit peu avec Firebase et N8N juste après le tournage, juste pour que ça soit un peu plus propre là pour cette fin de vidéo. Donc on est reparti. J'ai ouvert mon instance Firebase. J'ai juste remis un peu mieux la forme du formulaire, comme vous pouvez le voir maintenant. Là, j'ai mis sur 2 colonnes les champs un peu petits. C'est quelque chose que vous pouvez totalement faire également vous-même. Vous lui demandez simplement de styliser un peu mieux votre formulaire. On profite, on va dire, de l'avantage no code et de parler avec des prompts pour qu'ils travaillent pour nous. C'est un peu ça, on va dire, la puissance aujourd'hui de ce genre d'outil. Et donc on est parti. Je vais allumer ici le workflow. Je vais le mettre en mode test. Ok, donc là il est en mode test. On va bien voir la réception. J'en ai profité aussi pour mettre la réponse, donc c'est-à-dire ce qu'on va renvoyer à notre Firebase. Donc en l'occurrence, je vais juste lui envoyer un JSON avec l'URL où se trouve le nouveau devis personnalisé sur mon Drive Google. Et je reviens sur Firebase. On va reprendre les valeurs déjà générées dans le devis et on va cliquer sur soumettre. J'ouvre en même temps l'instance N8N, on voit qu'il tourne. Donc il y a bien eu la réponse au webhook. Si on revient, il y a bien eu aussi l'envoi du mail. On revient ici sur le formulaire. Donc Firebase nous a mis ici un devis disponible ici. Je peux faire un clic droit, ouvrir le lien dans le nouvel onglet. Et parfait, donc le lien qui s'ouvre bien. On a bien le nouveau devis avec les informations du formulaire, donc Thomas, le nom de son entreprise, une petite phrase, un peu de description sur la solution. Je vais juste zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Solution proposée, mise en place d'automatisation basée sur Make, stack technique, le client, les informations du client, les modalités de règlement. Il nous a mis quelques lignes dans la page du devis, automatisation à 600 €, formation, utilisation. Ok, parfait. Support technique et mise à jour pendant 1 mois. Il nous a bien réussi à faire le toto, voyons voir.
600 plus 200 plus 100, ça fait 900. Total hors taxe 900, c'est bon. 720, 240, 120, ça fait 360 plus 720. Alors attendez. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Il y a une erreur là. Pourquoi est-ce qu'il y a montant 192, 20%? Ok, donc là effectivement il y a une erreur parce que le montant TVA n'est pas correct. Il n'a pas réussi à faire à ajouter la TVA de 20% sur une base à 900 euros. Bon, normalement, ça aurait dû faire 180 euros et non pas 192. Mais bon, je ne sais pas d'où il a dû sortir ces montants-là. Bon, ça encore une fois, ce sont des choses réglables côté prompt, côté N8N. On va se concentrer plutôt sur le Firebase. Et donc vous voyez, bah super, il nous a déjà mis donc ici le devis qui est disponible là. Et si je clique sur l'onglet devis, est-ce que ça a fonctionné? Ouais, on a notre liste de devis avec un peu de récapitulatif. Il nous a mis le nom, l'email et le coût. Et il nous a mis un bouton d'action qui permet, ouais, encore une fois, d'être redirigé sur le devis. Si je vais sur ma boîte mail, ouais, ok, super. J'ai un mail brouillon dans ma boîte mail prêt à être envoyé pour la bonne personne avec ici le lien et directement le lien du devis. Voilà, super. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. Effectivement, c'était un peu coupé en deux, mais voilà, pour récapituler un peu sur le fond de cette vidéo, c'est que grâce à ce genre d'outils comme Firebase Studio, vous pouvez générer votre propre application complète SaaS si vous la couplez avec un outil d'automatisation type N8N. Et encore mieux, vous pouvez aller plus loin puisque là, moi, j'ai pris simplement une automatisation qui fait une génération de devis un peu personnalisée. Mais vous pouvez aller plus loin en prenant une automatisation qui vient faire de ce qu'on appelle des agents IA. Donc, c'est-à-dire que votre automatisation, elle va avoir un pouvoir de décision. Vous pouvez lui donner, par exemple, un pouvoir de décision sur votre calendrier, sur votre site web, sur votre façon de prendre des rendez-vous. Il va pouvoir prendre vos rendez-vous directement dans votre calendrier. Il va pouvoir réaliser de différentes actions. Et donc, en fait, quand on couple ces deux outils-là, on se retrouve avec une solution SaaS totalement complète et quasiment sans besoin de savoir coder finalement, puisque côté Firebase Studio, ok, c'est vrai que j'ai bidouillé un peu quelque chose parce que je voulais que ça soit un peu plus propre, mais vous n'êtes pas totalement obligé de faire comme moi. Vous pouvez tout simplement lancer votre prompt et allez-y comme ça et puis vous peaufinez un petit peu. Et si vous êtes un peu développeur, vous pouvez même télécharger le code que vous a généré Firebase et ensuite après l'utiliser pour vos différentes applications. Et côté N8N, vous pouvez prendre un outil comme Make qui est un peu plus facile, on va dire, à utiliser dès le départ, ou directement utiliser N8N, et puis vous avez directement votre application qui est prête. Donc c'est top, surtout pour tester vos idées, comme je l'ai dit en début d'introduction, tester vos idées, lancer vos premiers projets. Ça vous permet d'avoir en fait un temps pour réaliser des POC ultra courts, ultra rapides. Et en plus, vous avez un rendu qui est super, surtout si vous voulez utiliser des applications en interne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié cette vidéo. Si vous avez des idées prochaines pour des réalisations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine.